L'intelligence artificielle, ça nous promet de tout révolutionner, notre façon de travailler, de créer, de penser. Mais soyons honnêtes, qui n'a jamais posé une question à une IA pour au final recevoir une réponse un peu bof, voire décevante? On est tous passés par là. Allez, on va voir ensemble comment passer de cette frustration à des résultats qui sont, eux, vraiment spectaculaires. Ce chiffre, il est assez parlant. D'après une étude assez large, 8 débutants sur 10 finissent par laisser tomber les outils d'IA. Et la raison, c'est pas que la technologie est mauvaise, non, c'est juste la frustration. La frustration d'avoir des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait. C'est la grande question. On a l'impression de demander quelque chose de clair et paf, on se retrouve avec un texte générique, sans saveur, parfois même à côté de la plaque. C'est un sentiment super courant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le problème, ce n'est pas l'IA, c'est la façon dont on s'adresse à elle. Et c'est là que tout bascule. Il faut vraiment arrêter de voir l'IA comme une sorte de moteur de recherche amélioré à qui on aboie des ordres. La vraie puissance de l'IA, elle se débloque quand on la considère comme un assistant, un expert, avec qui on engage une vraie conversation. Le secret, c'est de la guider. Ce dialogue, cette conversation, ça porte un nom un peu chic, le prompt engineering. Ça sonne super technique, mais en fait pas du tout. C'est simplement l'art de bien formuler ses demandes. Il ne s'agit pas de coder, mais de maîtriser le langage pour donner des instructions limpides. Et c'est la compétence qui fait toute la différence. C'est la règle d'or, le fameux « garbage in, garbage out » appliqué à l'IA. En gros, la qualité de ce qui sort dépend directement de la qualité de ce qui entre. Un prompt vague donnera forcément un résultat vague. Par contre, un prompt précis peut donner un résultat exceptionnel. Bon, alors comment on le construit ce prompt parfait? Heureusement, il y a une recette, une méthode toute simple, super efficace en 4 parties, c'est facile à mémoriser et ça permet de structurer n'importe quelle demande. Là voilà cette fameuse recette, RCTF. Rôle, contexte, tâche et format. Rien qu'en pensant à intégrer ces 4 éléments dans une demande, on passe d'une petite note à un vrai briefing complet pour notre assistant IA. Voyons voir ce que chaque lettre change concrètement. Alors, premièrement, le R pour rôle. Au lieu de laisser l'IA dans le flou, on lui donne une casquette, une personnalité. On peut lui dire « tu es un pro du marketing »,« tu es un conteur d'histoire » ou encore « tu es un analyste financier pointu ». Juste ça, ça change complètement son ton, son vocabulaire et sa profondeur. Ensuite, le C pour contexte. Ça, c'est le pourquoi de la demande. Pourquoi on a besoin de ça? C'est pour qui? C'est quoi le but final? En donnant ce cadre, l'IA ne fait pas qu'exécuter bêtement. Elle comprend l'intention derrière. Et ça rend sa réponse bien plus pertinente. La tâche, c'est le cœur du réacteur. Et là, le mot d'ordre, c'est précision. Il faut utiliser des verbes d'action forts. Rédige, compare, résume, analyse, crée une liste. Plus la mission est claire et délimitée, moins l'IA a de place pour improviser dans le mauvais sens. Et pour finir, le F pour format. C'est ici qu'on prend le contrôle total sur la forme de la réponse. On peut tout spécifier, la longueur, le ton, est-ce qu'on veut un ton formel, amical, drôle, et la mise en page. Un tableau, des puces, un seul paragraphe, c'est la touche finale pour avoir un résultat prêt à l'emploi. Alors maintenant, assemblons toutes les pièces. Regardez juste la différence. C'est le jour et la nuit. On passe d'une demande super vague, qui aurait donné un mail bateau, à un briefing ultra précis, qui va donner un résultat chirurgical, pile poil adapté à la situation. C'est ça, la magie du RCTF. Ok, maintenant qu'on a la recette, on va passer au niveau supérieur. Il y a 2 habitudes, 2 réflexes tout simples qui différencient vraiment les utilisateurs avancés des débutants. Et ça change tout. La première astuce, et c'est peut-être la plus importante, il faut itérer. Ne considérez jamais la première réponse de l'IA comme le résultat final. C'est un brouillon, une première proposition. Les pros, ils affinent la réponse 3, 4, 5 fois. C'est un dialogue, rappelez-vous. Imaginons un peu la conversation. On commence simple, avec une demande basique. Résume cet article. L'IA va nous sortir une première version. Probablement correcte, mais sans plus. Et c'est là que le vrai travail commence. Au lieu de tout prendre tel quel, on affine. On continue la discussion. On peut lui dire « Ok, c'est bien, maintenant fais-le plus court et ajoute-moi 3 points qui résument les idées principales. » On construit sur sa réponse précédente. Et hop, la touche finale. On peut peaufiner le style. Parfait. Maintenant, adapte le ton pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et voilà, en quelques échanges, on est passé d'un résumé générique à un contenu sur mesure, parfaitement calibré pour notre besoin. La deuxième astuce de pro, c'est une règle d'or, une question de sécurité. Il faut vérifier. Les IA peuvent parfois halluciner, c'est le terme consacré. En gros, elles peuvent inventer des faits, des chiffres, des sources avec un aplomb déconcertant. C'est un vrai piège. Donc, il faut toujours voir l'IA comme un assistant de recherche ultra performant, mais pas comme une encyclopédie infallible. Les faits, les stats, les dates, les citations, tout ce qui est important doit être vérifié par une source humaine,
Notre esprit critique, ça reste notre meilleur allié. Donc, quand on combine la recette du prompt RCTF avec l'habitude d'itérer et le réflexe de vérifier, on change complètement de dimension. On ne subit plus l'outil, on le pilote. Cette comparaison illustre ça parfaitement. On passe de l'état de passager, qui demande vaguement son chemin, à celui de pilote, qui entre des coordonnées GPS ultra précises pour arriver exactement à destination. C'est ce niveau de contrôle qui débloque tout le potentiel de ces outils. La question, ce n'est donc plus de savoir si l'IA est utile, mais comment bien s'en servir. Avec ces clés en main, le champ des possibles devient immense. Alors, la vraie question, c'est quelle sera la première tâche, celle qui paraissait peut-être un peu trop complexe jusqu'à aujourd'hui, qui est maintenant à portée de main